Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous donnes ce temps pour nous enseigner. Tu es le maître du temps et de l'histoire. Nous voulons te confier notre soirée, ce temps de conférence. Que ton Esprit Saint nous donne de pouvoir comprendre ce thème, mais surtout ta parole, et que cette conférence s'enracine dans nos cœurs pour que nous puissions la vivre pleinement. Toi qui es Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour la conférence de ce soir, frères et sœurs, j'ai la joie d'accueillir pour vous le Père Thibaut Assier de Pompignan. Je vous invite à l'accueillir par vos ovations. Je vais passer la parole au Père Thibaut pour nous instruire sur le thème Eucharistie, sacrement de la foi. Merci beaucoup, mon Père. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous nos auditeurs qui nous écoutent ce soir. Nous allons partager un thème qui est très beau, l'Eucharistie, sacrement de la foi. Vous savez, c'est au cœur de la messe, juste après la consécration, le prêtre chante, où il dit « Il est grand le mystère de la foi ». Puis les fidèles répondent « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». Alors on va s'arrêter ce soir, quelque chose qu'on dit au cœur de la messe. Il est grand le mystère de la foi. Tout de suite, quelque chose que je voudrais remarquer, c'est que quand on parle de foi, on parle de quelque chose qui est totalement invisible à nos yeux. Le prêtre vient de dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». À nos yeux, rien n'a changé. Et je vais essayer de le développer un petit peu avec vous. La foi est une épreuve. La foi est une épreuve parce que le mystère auquel nous adhérons, nous ne voyons rien. Nous ne voyons que du pain et du vin. Il n'y a pas très longtemps, il y a un médecin qui m'a, par mode humoristique, fait comprendre l'importance du mystère de la foi par rapport à l'Eucharistie. J'avais un palu et je suis allé à un dispensaire, j'avais 42 fièvres, il était très tard. Donc je vais au dispensaire et puis quand vous allez comme ça prendre des soins, on vous fait remplir une fiche. Et le médecin me dit « Est-ce que vous fumez ?» Je dis non. Après il me dit « Est-ce que vous buvez de l'alcool ?» Je dis non. Et puis je dis « Ah, si, pardon, pour dire la messe, chaque jour, je prends un peu de vin. » Et puis il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Non, mon père, c'est pas du vin, c'est le sang du Christ. C'est vous qui nous apprenez ça. » Alors je dis « Écoutez, c'est vrai, mais même si c'est le sang du Christ, les propriétés gustatives et alcoolisées demeurent. Et si vous buvez une coupe de vin, même consacrée, vous êtes enivré de la même manière. » Alors on commence à débattre, il me dit « Écoutez, mon père, moi je veux rien savoir, on m'a appris au catéchisme, c'est le sang du Christ, donc vous ne buvez pas de vin, vous buvez le sang du Christ, point. »
Alors on va s'arrêter, et c'est vrai, Eucharistie, mystère de foi, on ne voit rien, on ne sent rien. Si vous buvez le sang du Christ, ça a le goût du vin, ça a les effets du vin. Alors, c'est une réalité que nous affirmons, mais rien du côté de notre sensibilité, de ce qu'on sent nous permet de l'atteindre. On va s'interroger ce soir, pourquoi cette épreuve de la foi? Pourquoi est-ce que Jésus a voulu que le mystère le plus central qu'il nous a laissé, on ne voit strictement rien? Et c'est important comme question parce que c'est au cœur de la vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne, nous ne voyons rien. Au sens où c'est totalement caché. C'est ça la foi. La foi, c'est que les apparences demeurent inchangées. Et ce que nous atteignons est invisible. Et c'est très éprouvant. C'est éprouvant dans l'Eucharistie et c'est éprouvant dans toute notre vie chrétienne. C'est pour ça que l'Eucharistie, sacrement de la foi, renvoie à toute notre vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne, les apparences demeurent les mêmes. Et la présence du Christ est invisible. Vous savez, lors de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, c'est pareil. Aux yeux des hommes, tout était semblable. Se condamner à mort, c'est un mort de plus, c'est une injustice de plus, rien n'est changé. Et la résurrection, elle est restée cachée. C'est très impressionnant, l'Eucharistie, mais toute notre vie chrétienne, elle est vécue de façon totalement invisible. Alors vous allez me dire, il y a quand même des miracles, il y a quand même des choses que l'on peut voir. C'est vrai, mais quand on s'affronte à la vraie présence du Christ, il n'y a plus de miracle. À la croix, il n'y a plus de miracle. À la croix, ce qui est vécu, c'est Jésus qui se donne et les apparences demeurent les mêmes. Je dis ça, c'est important parce que les miracles doivent conduire à la foi. Vous savez, parfois Jésus, quand il revient à Nazareth, il est dit, et là, il ne fit aucun miracle à cause de leur manque de foi. Si les miracles, c'est pas pour nous conduire à une réalité invisible, ça sert à rien. Au contraire, ça enlève leur foi. Ça conforte le manque de foi. Il ne fit aucun miracle à cause de leur manque de foi. Alors ce soir, on va vraiment s'interroger. Pourquoi est-ce que Jésus nous demande cette épreuve? Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on s'est déjà posé la question. Face à la croix, pourquoi est-ce que rien n'est changé apparemment? Vous savez, il y a un passage dans l'évangile de Saint Jean qui est très impressionnant, c'est au chapitre 19, au moment de la blessure du cœur. Vous savez, on commence à dire, mais Jésus, en fait, il est déjà mort. Les pharisiens vont voir Pilate en disant, le soir tombe, il faut accélérer la mort pour pouvoir vite descendre les corps en croix parce que c'est le sabbat. Et à ce moment-là, on va devant Jésus, il est déjà mort, et puis au lieu de lui briser les jambes, il y a un centurion qui lui perce le côté. C'est la scène la plus monstrueuse de tout l'évangile. Parce qu'un homme qui est déjà mort, au moins on respecte son cadavre. C'est la scène la plus monstrueuse de tout l'évangile, et on aurait la tentation de dire, mais Jésus est mort, rien n'est changé. Les hommes demeurent barbares de la même manière. Et pourtant, à ce moment-là, Jean dit, et il écrit, « Celui qui a vu rend témoignage, et celui-là sait que son témoignage est vrai, cela a été écrit pour que vous croyiez. » Nous voyons sensiblement une monstruosité. La foi, c'est que Jésus est en train de sauver le monde. Donc c'est important, on ne peut pas y échapper. Il y a un moment dans notre vie où il n'y a plus de signes. À la croix, les signes disparaissent. On dit c'est la foi à l'état pur. Pourquoi est-ce que Jésus demande ça? Pourquoi est-ce qu'au moment les plus importants de notre vie,
où on voudrait un signe, on voudrait un miracle, Jésus nous dit, non, ça c'est la foi que tu vas vivre. Et on aurait la tentation de dire, mais Jésus, il nous éprouve tellement en se rendant invisible qu'on est presque amené à douter. Alors c'est la grande question qu'on va poser ce soir. La mort et la résurrection, vous savez, même lors de la résurrection, il y a Thomas. Thomas qui était absent, il revient et puis il touche, mets ta main dans mes plaies, etc. Et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas voit l'homme Christ, mais il ne voit pas Dieu. Le mystère que nous vivons est invisible. La présence de Jésus est invisible. Son salut est invisible. Les apparences sont inchangées. Alors, parfois c'est insupportable. Si vous lisez la vie des saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin de sa vie, elle dit, mais il y a un tel brouillard que je ne sais même pas si je vais avoir la force. Mère Teresa, on a écrit un livre posthume à partir de sa correspondance avec son père spirituel. Et elle avait des telles épreuves de foi qu'elle-même, elle dit ceci. Moi, Mère Teresa, que tout le monde filme, que tout le monde regarde par le monde, j'ai un sourire, tout le monde croit autour de moi, mais moi-même, je suis assaillie par des tentations de doute. Les plus grands saints ont vécu l'épreuve de la foi. Et dans chaque Eucharistie, on proclame ça. Pourquoi cette épreuve? Alors, au cours de cette méditation, je vais vous proposer 3 grands aspects. D'abord, on va s'arrêter, premièrement, pourquoi l'épreuve de la foi? Quel est le sens pour Jésus de nous avoir mis dans la foi? On aura la tentation de dire, mais Jésus a éteint la lumière, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il ne nous donne pas plus de visibilité? Pourquoi est-ce qu'il ne nous donne pas plus de signes? Très important. Pourquoi l'épreuve de la foi? Dans un deuxième temps, on va voir l'Eucharistie, sacrement de la foi. Pourquoi est-ce que c'est surtout, principalement l'Eucharistie, qui nous garde dans la foi, qui est le sacrement de la foi, qui est l'épreuve de la foi? Et puis dans un troisième temps, si on arrive jusque-là, on verra comment découvrir l'Eucharistie, mystère de foi. Il y a un secret caché, ça nous permet de découvrir l'Eucharistie, mystère de miséricorde, et d'en vivre différemment. Alors on va faire ce petit itinéraire d'abord. Pourquoi l'épreuve de la foi? En quoi l'Eucharistie nous fait vivre cette épreuve? Et regarder ça nous donne un regard nouveau sur l'Eucharistie. Je commence tout de suite avec vous. Pourquoi Dieu nous met dans l'épreuve de la foi? Cette épreuve, si vous ouvrez votre Bible, cette épreuve de la foi, elle commence dès les premières pages de la Bible. Dès les premières pages de la Bible, Dieu met l'homme à l'épreuve. Et si vous vous souvenez, Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Ça, c'est l'épreuve de la foi. Accepte de ne pas connaître, de ne pas voir. C'est pour ça que cette épreuve de la foi, elle est du début à la fin de la Bible. Dès la création, épreuve du paradis terrestre. Si tu prends de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu enlèves la foi et tu te détruis. Et Dieu te met dans l'épreuve, épreuve de la foi. Alors je voudrais commencer de la façon suivante, parce que ce n'est pas facile de découvrir le sens de cette épreuve de la foi. Je voudrais commencer par une fausse conception de l'épreuve de la foi, que l'on a très facilement. Quand on s'interroge pourquoi Dieu nous met dans la foi, parfois on voit cette épreuve, mais on va voir que ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Parfois on voit cette épreuve comme si Dieu voulait nous tester. Vous savez, la Bible est remplie d'épreuves. Quel est le sens de cette épreuve? Parfois on pense, ah, Dieu m'éprouve, Dieu veut me tester. Parfois on se dit, ah, Dieu me met à l'épreuve, il veut voir si je suis suffisamment fort. Alors il éteint la lumière, il me met dans la foi. Un peu comme si on disait, bon, il ne faut pas que ça soit trop facile. On va voir, c'est pas ça que Dieu veut faire. Mais souvent, on pense que l'épreuve de la foi,
c'est Dieu qui veut nous tester, Dieu qui veut que ça ne soit pas trop facile. Alors dans le paradis terrestre, pour que ça ne soit pas trop facile, il met un interdit. Si tu prends de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu n'acceptes pas d'être dans l'obscurité, tu vas mourir. On pourrait dire, vous savez, dans certaines cultures, il y a ça dans nos cultures ici, mais ça existait par exemple chez les Grecs, chez les Spartiates, on faisait une épreuve d'initiation. On te donne des choses très difficiles à faire, et puis si tu y arrives, tu deviendras un adulte. Alors nous, parfois, on pense, mais on va voir à tort, on pense que l'épreuve de la foi, c'est Dieu qui veut nous tester, Dieu qui veut nous faire faire quelque chose de difficile, Dieu qui veut nous initier en nous mettant devant nous des obstacles. Très souvent, on a cette conception-là. L'épreuve de la foi, Dieu éteint la lumière et il va voir comment on va avancer. Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas ça que Dieu veut faire. En réalité, cette interprétation de l'épreuve, ça, c'est l'interprétation du démon. Le démon, il transforme l'épreuve de Dieu en une espèce de tentation. Je vais m'expliquer. Ce que je viens de vous dire, Dieu veut te tester. Dieu veut te faire quelque chose de difficile. Dieu veut mettre devant toi des obstacles. Dieu ne fait jamais ça. Ça, c'est le démon qui fait ça. Et c'est très important, je vais m'arrêter sur cette nuance. Dieu nous éprouve, le diable nous tente. Et je vais m'arrêter sur la différence entre l'épreuve et la tentation. Pour l'instant, je n'ai pas dit le sens de l'épreuve de la foi. Pour l'instant, c'est négatif. Pour l'instant, je vous dis très souvent, quand on est éprouvé, on dit « Ah, Dieu veut me tenter ». En fait, la tentation ne vient pas de Dieu. Alors, je vais d'abord m'arrêter sur la tentation, et puis on va découvrir que l'épreuve de la foi, c'est très différent. Qu'est-ce que c'est que la tentation ? La tentation, c'est le diable qui nous tente. Et que fait le diable ? Il met le doigt sur nos fragilités. Quand le diable nous tente, il veut nous dire « Ah, on va voir si tu vas bien résister. On va voir si tu vas être fort. » C'est pour ça que certains saints disent « Tenter pour le diable, c'est faire une expérience. » Il tourne autour de nous et il veut voir si on va être suffisamment fort. Et le diable met l'accent sur nos fragilités pour voir si on va réussir à tenir le coup. Ça, c'est le diable qui fait ça. Le diable nous teste. Le diable nous met des choses difficiles. En fait, l'épreuve de la foi n'a rien à voir. Et je dis ça, c'est important, parce que souvent, on pense que Dieu nous teste, Dieu nous fait faire quelque chose de difficile. Dieu ne fait jamais ça. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve de la part de Dieu ? On s'est arrêté sur la tentation du mal. Et on pourrait résumer les choses ainsi. Le mal nous tente, l'amour excessif de Dieu nous éprouve. Le mal nous tente, l'amour excessif de Dieu nous éprouve. Quelle est la différence ? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie épreuve ? Une vraie épreuve, c'est que Dieu veut nous donner quelque chose de tellement grand qu'on est dépassé. Et on va voir, c'est ça l'épreuve de la foi. Dieu veut nous donner quelque chose de tellement grand qu'il faut accepter, comme un enfant, de ne pas tout comprendre. Vous savez, un enfant, son père veut lui donner de grandes choses. Mais si l'enfant commence à dire « Ah oui, moi j'ai tout compris ce qu'on veut me donner », il diminue le don de Dieu. C'est pour ça que l'épreuve de la foi, c'est pas Dieu qui veut nous tester, c'est pas Dieu qui veut nous mettre des obstacles difficiles, c'est pas Dieu qui éteint la lumière en disant on va voir dans le noir comment tu vas faire. L'épreuve de la foi, c'est Dieu qui veut nous donner quelque chose de tellement grand qui nous dit accepte comme un enfant de ne pas tout comprendre, c'est trop grand le don que je veux te faire. Imaginez un enfant, le lendemain son père veut l'emmener à l'école. L'école c'est un cadeau, c'est là où on apprend.
Et si l'enfant dit « Ah, moi j'ai pas besoin d'aller à l'école, je sais déjà tout », il ne peut pas entrer dans le don que son Père veut lui faire. C'est pour ça que la foi, c'est pas pour nous tester, c'est pas pour nous ennuyer. C'est l'attitude d'un enfant qui reçoit un don qui le dépasse. C'est pour ça que cette épreuve, c'est l'épreuve de l'amour. L'amour nous éprouve parce qu'on est dépassé. Et dans l'épreuve de l'amour, il y a un peu l'épreuve de la foi. La foi, c'est accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout expliquer, de ne pas tout voir par nous-mêmes. Vous savez, quand on tombe amoureux, c'est l'épreuve de la foi. Parce que si on veut tout expliquer, tout comprendre, on tue l'amour. Alors c'est bien évident, cette épreuve. Ça, c'est le serpent qui dit « Ah, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu veut vous enlever quelque chose. Dieu veut mettre une distance. » Mais ça, c'est pas Dieu. Dieu veut te faire un don tellement grand qu'il dit « Aie confiance ». Et si tu veux comprendre, avant de recevoir le don de Dieu, tu ne le recevras jamais. L'épreuve de la foi, c'est l'épreuve des amoureux. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont très rationnels, des professeurs, des enseignants, quand ils tombent amoureux, ils doivent accepter de ne pas comprendre. Alors, c'est très important, on va venir à l'Eucharistie dans un instant, mais l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve des amoureux. Et la foi, c'est pas Dieu qui veut t'embêter, te tester, t'initier. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un passage dans le livre des rois de Naaman le Syrien. Naaman le Syrien, c'était un grand chef, un général de l'armée syrienne qui était lépreux. Vous avez tous entendu ce passage. Et puis, il y a une de ses servantes qui est israélite qui lui dit « Ah, il y a un prophète en Israël, c'est Élisée, il peut te soigner. » Donc il va voir Élisée, il fait tout un voyage, et puis Élisée lui dit « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain. » Et puis il est furieux, parce qu'il dit « Mais moi j'ai des grands fleuves, et puis il s'en va. Dans mon pays j'ai des grands fleuves, l'Abana, le Parpar, tout ça, ça pourrait me guérir. Et lui il veut que je me baigne dans le Jourdain. » Et puis son serviteur lui dit « Ah, Seigneur, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors si tu te demandes quelque chose de facile, fais-le. » C'est ça l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, ce n'est pas Dieu qui nous dit « Je vais vous faire quelque chose de très difficile en vous mettant des obstacles. » L'épreuve de la foi, aie confiance comme un enfant, va te laver dans les eaux du Jourdain. L'épreuve de la foi, c'est l'épreuve de la confiance, parce que le don que Dieu veut nous faire est trop grand. Alors c'est très important dans nos vies. Parfois, il faut bien discerner, est-ce que c'est une tentation du démon? Et il faut bien la repérer, la tentation, mais la méfiance. La tentation, c'est un obstacle sur mon chemin. L'épreuve de la foi, c'est très différent. C'est Dieu qui veut faire naître une confiance qui dépasse tout, parce qu'il veut me donner quelque chose qui est trop grand pour moi. Et il faut souvent aller voir un prêtre quand on est perdu dans notre vie. Est-ce que c'est une épreuve de Dieu? Est-ce que c'est une tentation? Et parfois, il faut démêler les deux. Alors ça, c'est première chose, l'épreuve de la foi. Ce n'est pas Dieu qui éteint la lumière, c'est l'inverse. C'est Dieu qui nous dit, alors que tu ne vois pas grand-chose, comme un enfant, tu vas anticiper le don du ciel. C'est pour ça que la foi, c'est une épreuve qui nous fait gagner du temps. Le petit enfant, le fait qu'il dise à son papa « je crois », il vit déjà comme un adulte. C'est pour ça que c'est une vraie épreuve. Parce que c'est comme si on entrait dans quelque chose qui n'est pas à notre dimension. La foi éprouve le petit enfant. Parce que lui, il aimerait bien aller jouer, il pense que telle chose c'est plus important, et il accepte de rentrer dans le don que son Père veut lui faire. La foi, c'est pour nous faire gagner du temps. Et celui, je ne sais pas si ça vous est arrivé, sans doute ici, les papas, les mamans, d'éduquer un enfant. Nous, pour les frères ou les pères, souvent, on est amené à faire des camps avec des enfants, où on les rencontre pendant la catéchèse. Un enfant qui nous donne sa foi, on peut faire tout ce qu'on veut avec lui, parce qu'il nous fait confiance. Un enfant qui nous donne sa foi, on peut tout lui apprendre. Mais un enfant qui refuse de nous faire confiance, on ne peut rien faire. C'est pour ça que la foi, c'est le cadeau qu'on donne à Dieu pour lui permettre de tout faire avec nous. Et remarquez, un enfant, il ne réalise pas
tout ce qu'il apprend quand il donne sa foi à son Père. Il verra que plus tard. Et nous, c'est pareil, on ne réalise pas ce qu'on permet à Dieu de faire juste en lui disant « Seigneur, je te fais confiance ». Parce que nous, on dit « Ah, on voudrait d'abord comprendre pour avancer ». Comme un enfant, dis-lui juste « Je te fais confiance ». Et si vous avez été en position d'éducateur, c'est comme si Dieu vous avait mis dans sa position à lui. Et vous voyez le petit enfant, s'il est récalcitrant, vous ne pouvez rien faire avec lui. S'il vous accueille, même s'il ne comprend pas, vous pouvez lui faire un chemin immense. Alors, l'épreuve de la foi, c'est cette confiance que Dieu veut nous donner pour accueillir ces dons qui sont trop grands et qu'on ne plafonne pas à notre petite vision à nous. Je pense que vous connaissez aussi cet épisode de Saint Pierre qui voit Jésus qui marche sur les eaux. Alors au début il a peur et puis à un moment il dit « Ah Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de marcher vers toi sur les eaux. » Et le Seigneur lui dit « Viens ». Alors Pierre se met à marcher sur les eaux et puis à un moment il a peur et il se met à couler. Et puis le Seigneur il dit « Seigneur, sauve-moi ». Le Seigneur lui tend la main et il dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors nous on a peur, on dit « Ah, moi j'ai pas encore marché sur les eaux. » Et voilà que Saint-Pierre, déjà, on le corrige. Il paraît que, je crois que c'est au Togo, il y a un pasteur, à la fin d'une célébration, qui était pris d'un espèce d'élan qui amène tous ses fidèles au bord d'une lagune, et puis qui veut, comme Saint-Pierre, marcher sur les eaux. Mais le pauvre, il ne savait pas du tout nager, et il est mort noyé. Alors, qu'est-ce que nous enseigne cet épisode de Saint-Pierre? La foi, c'est quand Jésus lui dit « Viens ». Et notre prière, c'est « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. » La foi me fait marcher sur les eaux de la mort. Si j'accepte la confiance que Jésus me donne, je marche sur les eaux. Mais dès que je commence à vouloir m'appuyer sur moi-même, je coule. Alors, je ne vais pas m'étendre plus, mais l'épreuve de la foi, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Comme dit l'épître de Jacques, Dieu ne tente pas le mal. Dieu ne cherche jamais à appuyer sur nos limites en disant « Ah, moi, cet homme, avant qu'il entre au ciel, je vais bien le tester. » Ça, c'est le démon qui fait ça. Dieu fait l'inverse. Il nous donne une confiance incroyable qui permet d'anticiper le ciel, qui permet d'accueillir ces dons qui sont trop grands. Alors maintenant, nous allons en venir à l'Eucharistie, sacrement de la foi. Toute notre vie est une vie de confiance. L'Eucharistie, sacrement de la foi, parce que justement, dans l'Eucharistie, Dieu nous fait vivre d'un don qui est trop grand pour nous. Quand vous entendez le prêtre qui dit « Il est grand le mystère de la foi », ne dites pas « Ah, Dieu veut nous tester, alors il nous fait rien voir ». C'est l'inverse. Et je vais m'arrêter sur un passage de l'évangile de Jean, au chapitre 6, qui est une expression d'ailleurs qu'on reprend dans une des prières eucharistiques. L'Eucharistie, c'est le pain de la vie éternelle. Et à un moment, Jésus dit ceci, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Et Jésus ajoute, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, moi je demeure en lui. » L'Eucharistie, c'est le sacrement de la foi, pas parce que Dieu veut nous tester en disant « Tu vas rien voir ». L'Eucharistie, c'est le sacrement de la foi, parce que en communiant, nous anticipons notre résurrection. Je m'explique. Et je dis bien notre résurrection. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est le pain de la résurrection. En recevant ce pain, c'est comme si je vivais ma résurrection au dernier jour. Qu'est-ce qui se passe lors de la résurrection? Jésus est ressuscité. Nous le fêtons à Pâques. Mais si Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il veut ressusciter chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous avec notre corps de chair. Nous vivrons cette intimité avec le Christ au ciel. Et l'Eucharistie, c'est nous dire, peut-être que tu t'en aperçois pas quand tu communies. Quand tu communies dans la foi,
tu anticipes ta propre résurrection. Et le mystère de la résurrection, c'est très important, nous allons le voir. Souvent, on la voit comme un spectacle. Alors Jésus sort du tombeau, on voit un Jésus triomphant comme un spectacle. L'Eucharistie n'est pas un spectacle. L'Eucharistie, c'est Jésus qui anticipe ce que nous-mêmes nous allons vivre. L'Eucharistie, c'est un mystère, la résurrection, c'est un mystère d'intimité. Peut-être vous avez lu la résurrection dans l'évangile de Jean au dernier chapitre, sur la mer de Tibériade. Jésus ressuscité apparaît. Et puis, alors, les disciples ont péché toute la nuit sans rien prendre. Et puis le matin, il les appelle et puis ils reconnaissent que c'est Jésus. Saint-Pierre se jette à l'eau. Le disciple que Jésus aimait dit c'est le Seigneur. Et puis quand il s'approche de Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Jésus avait préparé le petit déjeuner. Alors s'il était en Côte d'Ivoire, mais déjà il avait fait du poisson braisé. Mais s'il était en Côte d'Ivoire, il aurait ajouté quelques boules d'attiéké. Et Saint Jean veut nous dire quoi? Il nous dit la résurrection. C'est pas ce que tu t'imagines où Jésus est loin, tu l'admires de loin. La résurrection, c'est un mystère d'intimité. Où avec ton corps, Jésus c'est ton intime. S'il te ressuscite, c'est pas parce que tu dois l'admirer de loin. La résurrection, c'est le sommet de notre salut. Et l'Eucharistie nous fait anticiper cela. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, dans laquelle tu vas nous prendre. Eucharistie, mystère de foi, c'est pas Dieu qui veut nous tester. C'est à travers le pain que nous prenons, Jésus s'engage à chaque Eucharistie. Je vais te ressusciter avec moi, tu es mon intime. Vis déjà ça ici. Et l'Eucharistie nous fait vivre cela parce que l'Eucharistie, il s'agit de manger. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Quand on mange, on veut dire un rapport très intime. Et c'est le langage que Jésus prend. Quand tu manges l'Eucharistie, tu fais une seule chair avec l'Eucharistie. Eh bien ça, c'est une pâle anticipation de l'union que tu auras avec le Christ jusque dans ta chair. C'est pour ça que l'Eucharistie, ce n'est pas un signe extérieur. L'Eucharistie, c'est pour dire la résurrection du Christ qui va te prendre. C'est un mystère tellement fou qu'il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots pour dire combien on sera proche de Jésus quand on sera ressuscité. Alors, il n'y a plus de mots, mais il y a la communion. Vous savez, dans la communion, chacun, on s'avance pour avoir un contact, j'allais dire, charnel avec Jésus. Parce que lors de la résurrection, on ne peut pas se représenter ça. Lors de la résurrection, chacun, on sera avec le Christ en sa chair, comme si on était seul avec lui. Et l'Eucharistie, c'est pour nous faire anticiper ça. C'est le pain de la vie éternelle. Alors je vous ai dit il y a un instant, la foi, c'est pour gagner du temps. L'Eucharistie, mystère de foi, c'est pas Dieu qui nous tente. Peut-être le démon peut nous tenter en disant « Ah, tu vois rien, il ne se passe rien ». Ça, c'est le démon. Mais ce que veut nous faire vivre Jésus, c'est un mystère de confiance. Tu es tellement intime à moi-même, il n'y a plus de mots. Au ciel, tu seras tellement proche de mon cœur, comme Saint Jean, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus. Qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en moi, et moi je demeure en lui, il demeure en moi. Alors, Eucharistie, mystère de foi, c'est l'anticipation du ciel. Et il n'y a plus de mots parce que, très souvent, on voit le ciel de façon trop angélique et spirituelle. Le ciel, c'est un mystère corporel. Et la résurrection, qui est le cœur de notre foi, c'est justement cela. La résurrection, c'est que Jésus aime notre corps plus que nous-mêmes. Jésus aime notre faiblesse plus que nous-mêmes. Nous, on se dit, ah, le corps, c'est pas très important. Jésus nous dit, il n'a pas dit, ceci est mon âme. Il a dit, ceci est mon corps. Et à la résurrection, lors de notre mort, nous monterons au ciel avec notre âme. Mais au dernier jour, Jésus reprendra notre corps de pierre. Parce que toi, ce que tu estimes secondaire, moi je l'aime.
La résurrection, c'est l'amour fou de Dieu pour notre faiblesse. Ce que toi tu te sembles secondaire, moi je vais le ressusciter pour l'éternité. Vous savez, nous dans notre vie, quand on a raté quelque chose, on veut le mettre de côté. La résurrection, c'est l'inverse. Tout ce qui est fragile, tout ce qui est faible, Dieu l'aime parce que c'est toi. Et c'est ça l'Eucharistie, mystère de foi. L'Eucharistie, mystère de foi, je te donne le pain de la vie éternelle et tu le touches dans ton corps parce que je vais ressusciter ton corps. L'Eucharistie, mystère de foi, c'est accueillir un don excessif. Jésus n'est pas seulement là spirituellement. Il a dit « ceci est mon corps » pour être présent. Je me souviens, une personne qui s'était convertie et qui disait « Mon père, j'arrive pas à trouver des mots pour dire la présence de Jésus à mes côtés. Jésus et moi, c'est charnel. » Et je trouve que c'est une très belle expression. C'est d'ailleurs ce que dit Saint Jean, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Alors c'est pour ça que l'Eucharistie, mystère de foi, c'est vrai, c'est le cœur de l'Eucharistie. On ne peut vivre l'Eucharistie que dans la foi, en étant convaincus que nous gagnons du temps, nous anticipons une proximité, une familiarité avec le Christ. C'est pour ça que l'Eucharistie, mystère de foi, c'est pas Dieu qui veut mettre une distance. Ça, c'est le démon qui dit « Ah, Dieu veut se cacher, il met une distance, il te tente. » L'Eucharistie, mystère de foi, c'est « Tu n'imagines pas la proximité de Jésus jusque dans son corps de chair avec toi. » Parce qu'à la croix, il a tout porté. Depuis la croix, il est présent avec toi de façon unique. C'est pour ça qu'on comprend cette parole du prêtre. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Tout se tient. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mystère de foi, anticipation de la gloire. Alors je voudrais terminer en vous disant, si on comprend bien Eucharistie, mystère de foi, c'est pour vivre cette invisibilité du Christ. Non pas parce que Jésus veut nous tenter, mais parce qu'il dit « Je suis trop proche. Je suis d'une telle présence à tes côtés, tu ne peux même pas l'imaginer. Alors prends ce pain. » Parce qu'il n'y a que ce signe qui peut te faire goûter combien je suis proche de toi. Je voudrais terminer en vous disant cet itinéraire qu'on a fait, l'épreuve de la foi, épreuve de confiance, Eucharistie, mystère de foi, anticipation de la résurrection, anticipation de la vie éternelle, nous permet de découvrir l'Eucharistie. Ça va être la conférence la fois prochaine, l'Eucharistie, mystère de libération, de voir l'Eucharistie comme un mystère de miséricorde. Et je voudrais insister là-dessus, l'Eucharistie est pour les pécheurs. Alors vous allez me dire, mon père, mais la pratique de l'Église, c'est que quand on est pécheur, on ne communie pas. Ah, je ne suis pas en état de grâce, je ne peux pas communier. Alors je voudrais m'appuyer sur un saint, saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien de l'Eucharistie, qui parle beaucoup de l'Eucharistie, mystère de foi, anticipation de la résurrection. Et il dit, mais est-ce que l'Eucharistie, si c'est vous savez, foi, on peut traduire par confiance. Eucharistie, mystère de foi, je vous ai dit, c'est ce qui nous fait anticiper le ciel. Et je vais terminer là-dessus. C'est ce qui donne la confiance aux pécheurs. C'est ça la foi. La foi, c'est la confiance. Et saint Thomas d'Aquin se pose la question, est-ce que l'Eucharistie purifie des péchés? Alors il dit, mais quand même, est-ce qu'on peut dire que l'Eucharistie purifie des péchés? Parce que la pratique de l'Église, c'est qu'il faut se confesser avant. Donc j'ai plus de péché pour que j'arrive à l'Eucharistie. Et puis il ajoute, il y a dans certains cas, l'Église demande de ne pas communier. Parce que je suis, entre guillemets, pas en règle. C'est pas une expression très belle, mais l'Église, parfois, dans certaines circonstances, demande de ne pas communier. Alors, voilà ce que répond saint Thomas d'Aquin. Ça, c'est pas moi, parce que si je le disais tout seul, on me dit mon père quand même. Il répond ceci. Bien sûr que l'Eucharistie purifie de tous les péchés les plus graves, les péchés mortels. Parce que l'Eucharistie, c'est Jésus en sa passion. Donc il dit bien sûr, l'Eucharistie en lui-même purifie de tous les péchés. Parce que c'est la source. Jésus-Christ en sa passion, c'est Jésus. Nous proclamons ta mort, c'est le lieu de notre salut. Et il dit, mais alors pourquoi est-ce que parfois l'Église nous demande de ne pas communier? Et il dit, c'est pas parce que l'Eucharistie ne nous purifierait pas des péchés. Parce que quand tu communies, tu fais un signe visible. Et si toi-même tu es attaché à ton péché, tu mens.
C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin ajoute « L'Eucharistie purifie des péchés, c'est le sacrement de la foi, de la confiance. » Mais parfois l'Église te demande de ne pas avancer parce que tu ferais un mensonge. Ou parfois tu risques de scandaliser. Et saint Thomas d'Aquin ajoute « Si tu ne peux pas communier de façon visible, il y a ce qu'on appelle la communion de désir. » Certaines personnes, parce qu'elles ne sont pas encore baptisées, parce qu'elles vivent des situations matrimoniales très compliquées que personne ne peut juger, peuvent communier de la communion de désir. Et saint Thomas d'Aquin ajoute « Celui qui communie de la communion de désir, par sa seule foi, par sa seule confiance, il est purifié de ses péchés. » Si vous assistez à la messe, vous ne pouvez pas communier. Dites Seigneur, j'ai confiance en toi. Communion de désir, l'Eucharistie vous purifie de vos péchés. C'est pour ça que l'Eucharistie, ne dites jamais je ne suis pas digne. Vous savez, on dit ça avant de communier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Vous savez, c'est très étonnant. Juste avant d'aller communier, on dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ce qui montre bien que l'Eucharistie alors, ce qu'on dit est trop fort, alors le micro éclate. Voilà, on va continuer avec l'autre micro. Alors, je vous disais que l'Eucharistie, juste avant d'aller communier, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans certains cas, l'Église nous demande de ne pas communier publiquement, mais on doit toujours communier par le désir, même si on est le pire des pécheurs. Ne dites jamais, l'Eucharistie, je suis trop dans le péché, donc je ne peux pas en bénéficier. Et c'est ça le sens le plus profond de l'Eucharistie, mystère de foi. Je vous ai dit, la foi, c'est que Dieu raccourcit la distance. Par ta foi, tu viens prendre le don de Dieu. Eucharistie, mystère de foi, ne te met jamais à l'écart. Ne dis jamais « Ah, moi je ne suis pas prêt pour communier ». Tu es pécheur. Peut-être tu ne peux pas t'avancer publiquement. Dans ton cœur, ne tarde jamais à communier dans ton cœur. C'est pour ça que l'Eucharistie, mystère de foi, c'est comprendre qu'il ne faut jamais perdre de temps avec les dons de Dieu. Si Dieu nous donne la foi, je vous ai dit, c'est comme l'enfant pour tout de suite prendre le don de son Père. Et en définitive, l'Eucharistie, mystère de foi, c'est Jésus mort et ressuscité qui nous invite à la gloire, qui veut nous purifier de nos péchés. L'Eucharistie, mystère de foi, c'est une attitude d'audace. C'est pour ça que c'est exactement l'inverse de Dieu qui nous tente. Ça, c'est le démon. Alors il y a une distance, Dieu va me faire quelque chose de difficile, Dieu me met loin. Eucharistie, mystère de foi, ça c'est tout de suite pour toi. Et personne ne peut dire que l'Eucharistie n'est pas pour lui. Si on a bien compris ce que signifie l'Eucharistie, mystère de la foi, c'est l'audace des enfants, même des pécheurs. Même si je ne peux pas communier, ce don il est pour moi et je veux en vivre. Alors, il faudrait peut-être, vous verrez ça, la conférence la semaine prochaine, sur l'Eucharistie, mystère de libération, mystère de guérison. Mais c'est très important de bien voir que l'Eucharistie est le grand sacrement de la miséricorde, plus profondément encore que la pénitence. Lors de la pénitence, vous confessez vos péchés. Vous allez voir le prêtre, vous dites j'ai fait tel, je ne vais pas vous faire une confession publique, j'ai fait telle ou telle chose. Mais la confession, c'est un lieu de passage. L'Eucharistie, c'est remonter à la source de la miséricorde. C'est pour ça que la confession, on passe. Comme dit le pape François, la confession, c'est le pénitent qui crache ses péchés. À un moment, le pape François disait c'est très important de dire ses péchés, parce que quand on les a dit, c'est comme si on les avait crachés. Mais l'Eucharistie est la source de la miséricorde. Voici l'agneau de Dieu, celui à qui tu as confessé tes péchés. Viens à lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pour ça que l'Eucharistie, sacrement de la foi,
c'est découvrir jusqu'au bout le trésor de la miséricorde qu'est l'Eucharistie. Et encore une fois, ce n'est pas Dieu qui nous met dans le noir, alors qu'on est encore ici-bas, qu'on est encore pécheurs. L'Eucharistie, c'est le ciel s'ouvre, il n'y a plus de distance. Jésus, mort et ressuscité, est là pour toi, sans distance, sans diminution. Alors, je vais m'arrêter là, mais voyez l'itinéraire qu'on a fait. Quel est le sens de l'épreuve de la foi dans l'Eucharistie? Et en définitive, c'est aller en toute hâte, comme un enfant qui vit déjà de ce que son père veut lui donner, même s'il n'est pas encore tout à fait à la hauteur. C'est pour ça que l'Eucharistie, mystère de foi, si on en vit vraiment, c'est pour mettre la confiance dans toute notre vie. Quand on communie, il y a un lien de confiance qu'on vit dans toute notre vie. Parce que l'épreuve de la foi, je vous ai dit au début, ce n'est pas seulement l'Eucharistie, c'est toute notre vie. Et si on communie vraiment avec cet esprit de foi, cet esprit d'audace, cet esprit d'enfant, cet esprit de celui qui reçoit la miséricorde, on vivra notre vie différemment. Parce qu'à partir du moment où on a communié, on vit avec le Christ comme notre intime. L'Eucharistie, mystère de foi, c'est Jésus qui nous fait comprendre « je suis toujours là ». Tu ne vis aucune épreuve tout seul. Ça, c'est le démon. Le démon veut nous faire croire que Dieu est parti, il nous met des obstacles, et maintenant on va se débrouiller tout seul, et Jésus nous regarde d'en haut. L'Eucharistie, mystère de foi, tu as pris ton Dieu avec toi. Tu as communié. Il est présent corporellement avec toi, et il ne te lâche jamais. C'est pour ça que l'Eucharistie, mystère de foi, nous donne une espèce de force, une espèce de confiance pour traverser tout ce que nous avons à vivre, toutes les vraies épreuves au sens de Dieu dans notre vie. Amen.